Au lendemain de la réunion du commandement opérationnel, présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Lubuyankashima Johnny, ces instructions et orientations sont suivies à la lettre par le commandant des unités engagées au front, ont produit un effet majeur sur le théâtre des opérations, notamment les otages libérés, les armes et munitions de guerre saisies, ainsi que les membres de groupes armés neutralisés par des forces loyalistes lors des opérations menées en territoire de Djougou, Irumu et Mambasa, explique le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur tous les fronts, le front non militaire et le front militaire, ont produit le fruit escompté juste le lendemain de la réunion du commandement présidé par le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Lubuyankashima Johnny. Les commandants tactiques ont exécuté à l'esprit et à la lettre. Le jeu du chef était celui de traquer tous les groupes armés, locaux comme étrangers. En territoire de Mambasa, votre armée a mené les opérations contre les ADF et 6 ADF ont été neutralisés légalement. Des armes de guerre ont été saisies. Lors de ces opérations, les forces armées ont récupéré le matériel militaire, mais aussi libéré la paisible population qui était dans l'ombre de la mort de ces ADF terroristes. Et donc, plus de 26 personnes ont été libérées par les forces armées. Aujourd'hui, ces compatriotes circulent librement. Pour le communicateur de l'armée en Ituri, la détermination des forces armées dans cette province sous le commandement du lieutenant-général Lubuyankashima Johnny vise à restaurer et imposer la paix en Ituri, mission principale de l'instauration de l'état de siège mise en place par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toute la population est appelée à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Pour mener à bien ces opérations, en utilisant les deux approches, dans une approche globale, nous sollicitons et nous demandons encore une fois la population à collaborer avec son armée et à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo. La paix est à ses prix. En ce moment, les forces armées sont déployées à Tchomia, dans la zone de Nyamamba, en territoire de Djougou, Djalasiga, en territoire de Mahagi, en vue de contrecarrer toute velléité d'attaque de la Côte d'Eko et de forces négatives pour protéger les paisibles populations. Journée ville morte. Les activités ont été à moitié paralysées au centre-ville de Bunia. Le mot d'ordre de la société civile n'a pas été respecté à 100% si les activités ont été timides au marché central de Bunia. À Yambiaya et dans le reste de la ville, par contre, les activités ont tourné normalement. Témoigne le marchand. Au centre-ville de Bunia, les responsables des boutiques et des banquiers déclarent n'avoir pas ouvert leurs portes par peur de pillage, mais aussi suite à la présence des militaires déployés dans des coins chauds de la ville pour nombreux habitants de Bunia. Cette initiative de cette structure citoyenne est inopportune et décide de reprendre les activités comme d'habitude. Ville morte le kwenye siba mama tunakatala kwa nini sie tuko nasomesha kwa batoto ndana ile bakidodo kule tuko afanda soko tuko nalipa ba university toka ndana ile tuko nenda tena kulipa taba hôpital ndani. Nous ne sommes pas d'accord pour ça parce que nous voyons d'abord c'est terrible, nous les Tatimais nous vivons nous vivons à taux du jour ici. Alors nous ne sommes pas d'accord, nous voulons seulement la sécurité dans la ville de Bunia, même en général à Ituri. Si batasimene ya parking anaflame atu furahia mambo jua waja Ituri hapa. Mais ville mortele solution haiko solution ko leta leta solution jua vitele ishe. Kwa leo tunaishi kuvila bila kazi. Hatukufurahia kwa kitu ile. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyankashima Johnny, a convoqué une réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité avec la participation de la FEC, le transporteur, ainsi que le pétrolier. Ces derniers ont encouragé les commerçants et la population à reprendre leurs activités, car la décision de la coordination de cette structure n'engage pas tout le monde, donc place au travail, comme à l'accoutumée.
Commander, contrôler et corriger. 3 verbes qui caractérisent la chaîne de commande actuelle. Telles sont les instructions permanentes du président de la République, commandant suprême de FARDC de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces instructions au sein de l'armée sont exécutées par l'inspecteur général de FARDC, à sa tête, le général des armées, Amici Kumba Gabriel. Cela a raison de la présence des inspecteurs militaires à la 32e région dans le but de contrôler l'utilisation de fonds octroyés aux unités engagées dans les opérations en Ituri. Au colonel diplômé de stratégie de défense, Aloma Moutangala Dieudonné, chef de délégation, de préciser que c'est une activité de routine au sein de l'armée régulière confiée à l'inspectorat général, question de s'assurer de la gestion rationnelle de fonds. Surtout, reformer les recommandations à l'esprit et à la lettre du chef de l'État qui fait du social des hommes en uniforme sa priorité. Toujours justifier les fonds mis à leur disposition, parce que c'est l'argent de l'État, des fonds mis à la disposition des unités à la 32e région militaire. Au gouvernement des provinces, au secteur opérationnel, nous sommes redevables devant l'État congolais. Tout ce qu'on nous donne, nous devons justifier ça. Par ailleurs, ce dernier se félicite du bon déroulement de cette mission d'environ 7 jours dans cette province de l'Est de la RDC. Oui, là nous sommes au terme de notre mission. Ça s'est passé bien, là où il y avait à corriger. On avait donné des conseils et prochainement quand on viendra, là, c'est pour arrêter. Notons que tous les gestionnaires des fonds publics de la 32e région militaire, ainsi que le service d'éducation d'action sociale SECAS et celui de communication d'information de FARDC SIFA, ont été soumis à cet exercice devant les inspecteurs composés des officiers supérieurs et subalternes de l'armée, question de rendre compte de l'utilisation de fonds alloués dans l'exercice de leurs fonctions. Le résultat est logé de l'état de siège en Ituri et la réussite du processus de Nairobi 3 avec la participation de certains miliciens de l'Ituri, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'ont pas à chanter. Les ennemis de la paix à l'interne tout comme à l'externe du pays, dans leur abîme de la mort et acabit de strictaires, ont mis en place la stratégie à 2 niveaux dont l'objectif est la recrudescence de violence sur les populations et organiser les villes mortes pour justifier la levée de l'état de siège, explique le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Ils sont dans plusieurs groupes. Ils donnent des messages de haine. Ils disent que les autorités sont pour tel groupe armé. Ils disent que les autorités donnent des armes à tel groupe armé. Et ils disent à leur communauté, notre ennemi c'est tel. Mais en fait, ce message vient des auteurs intellectuels. Et ces auteurs intellectuels prennent ce message-là, le renvoient vers Kinshasa. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez suivi, depuis que ces gens ici ont parlé, il y a 3 jours de villes mortes qui ont été décrétées. On vient, on fait parler les pauvres citoyens. Regardez comme ils sont. Pour le gouverneur militaire, diplômé de stratégie et de défense, d'interpeller la conscience collective de toutes les communautés de l'Ituri, à bannir la haine et à cultiver l'éducation sur la paix. Siku ile mimi nitaenda watasema etat de siege naenda nitatoka na valizi yangu mimi narudia kwetu. Tusichike babatu, ni watu wa moya. Sisi tutaenda, lakini kama mbadenoncer kama unafuata bila vitu wanafanya, le jour où nous allons partir vous resterez avec eux. Ils vont continuer à vous faire du mal, ils vont continuer à vous faire tuer, à sucer votre sang pour qu'ils deviennent riches. Kama mimi nauliza wale beko pale, kuko mtoto bote wanasemaka bale wanasema ville morte. Beko wako? Hakuna. Ce sont des pauvres messieurs. Toutes les batteries sont mises en branle par les forces de défense et de sécurité pour démasquer les réseaux d'imposteurs, de criminels et les bandits armés. Auteurs d'insécurité ou plusieurs ont été arrêtés, jugés et condamnés par la cour militaire de l'Ituri à bon entendeur. Sali. Nouveau joli coup de filet de la police. 6 présumés criminels sont arrêtés en ville de Bunia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, 3 éléments de la milice Zahir Mapi, dont un policier déguisé en milice appréhendé avec 2 armes AK-47 et 2 éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Ituri, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengelua Seguin, responsable de la PNC Ituri. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province.
Justin Bahati, l'un des malfaiteurs, a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire, diviser les Ituriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Il reconnaît ses fautes et demande pardon. Mtu kenye pana takio mubaya usitakie mubaya. Ndio mubaya yako utarudilia wewe. Kwa msa ile kumunye kwa chunga si hapa baacha kusalia jina yake. Mimi bado ona mubaya yake wala mimi bado ona. Ndio gouverneur para ndani maneno kama gouverneur kwa ndani maneno ile kama hapa si yote si pana. Ndio ile ndio message kimi tasema na banjango kule. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni prévient que ce n'est qu'un échantillon car la traque de criminels et des tireurs de ficelles se poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée et notre police, pour salir leurs autorités. Ils font des messages de haine, et spécialement, particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté! Moi, j'ai toujours dit, en Ituri, ce n'est pas une histoire de communauté. C'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui. La paix et la tranquillité doivent être restaurées en Ituri, souci majeur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement de toutes les communautés, a martelé les gouverneurs militaires de l'Ituri. À cette période d'agression, les populations ituriennes sont appelées à cultiver l'éducation sur la paix, mettre mot pour un retour rapide de la paix dans cette province.